Bienvenue à Techno pour tous. Le club de football Les Alouettes de Montréal cherche à mieux rejoindre ses fans, à faire croître leur nombre. Et dans cet exercice-là, on a l'intention de mieux utiliser la base de données que le club détient sur sa clientèle. L'équipe a ainsi confié le mandat de marketing relationnel à l'entreprise montréalaise Zen Data Marketing et on reçoit son vice-président stratégie, Antoine Grosfillet, pour nous parler donc de son entreprise, mais aussi de ce contrat. Bonjour, M. Grosfillet. Bonjour. Merci d'être venu nous voir. Avant de parler des Alouettes et du contrat, votre mandat auprès de l'équipe, parlez-nous du marketing relationnel interactif d'entrée de jeu. En somme, il s'agit de quoi? Marketing relationnel, il s'agit, à l'opposé du marketing de masse, de communiquer en one-to-one, en tête-à-tête avec chacun des clients et des prospects qu'on peut avoir. Donc, on ne parle pas du panneau publicitaire sur le bord de l'autoroute? Non, c'est justement l'inverse. Le panneau publicitaire, on va être capable de segmenter une certaine catégorie de personnes. On va savoir le socio-démo, des gens qui traversent le pont Jacques-Cartier à tous les jours, mais ça va être global. Alors que dans le marketing relationnel, grâce aux nouvelles technologies, on est capable de savoir si c'est un homme, si c'est une femme, si c'est un client actif, inactif, un VIP, ou peu importe. Le but ensuite, c'est de utiliser les données qu'on a pu acquérir pour finalement personnaliser les communications. Donc le marketing personnalisé. Donc quand vous parlez de nouvelles technologies, en somme, c'est Internet, les réseaux sociaux, les blogs, les newsletters aussi? Exactement. En fin de compte, ça va être essayer de capturer le maximum d'informations sur chacun des interlocuteurs qu'on peut avoir à tous les points de contact, que ce soit en web, donc effectivement les sites web, que ce soit les courriels qu'on peut leur envoyer. Quand on envoie des courriels, on va savoir qui ouvre les courriels, qui clique sur les courriels, où est-ce qu'ils cliquent. Traduire cette information-là en termes d'exploitation, d'informations exploitables et également que ce soit dans les magasins, lorsqu'on est en e-commerce, en commerce de détail régulier, savoir justement comment est-ce qu'on va pouvoir capturer de l'information sur le type de linge que la personne a acheté ou le type de produit. Donc, parlons maintenant de ce mandat des Alouettes. Est-ce que c'est la première fois que le club s'intéresse à ce type de marketing? C'est pas la première fois. Aujourd'hui, il n'y a pas personne qui peut éviter ce genre d'activité, sauf que cette année, face à la compétition qu'il peut y avoir dans les autres sports puis dans les autres loisirs, ils vont chercher à optimiser leur relation avec leurs clients pour aller chercher plus de fidélisation. Donc, ils mettent beaucoup plus de poids, il y a beaucoup plus de volonté pour investir dans ce type de marketing. Et on vous a choisi, en fait, bon, évidemment, on parle de l'accompagnement stratégique pour sa stratégie, intégrer sa base de données à sa plateforme de vente. Donc, les Alouettes peuvent s'attendre à quoi? Et ma deuxième question, c'est les consommateurs, les fans peuvent s'attendre à quoi aussi? Les Alouettes nous ont choisis pour notre expérience justement à comprendre les données et savoir les exploiter. Être capable d'aller chercher l'information où elle est, puis par la suite pouvoir interpréter ce que ça veut dire. Donc les Alouettes savent déjà qu'ils ont diverses catégories de spectateurs. Ils ont des spectateurs qui sont des partisans fidèles, qui sont vraiment là pour le sport. Il y a une autre catégorie de spectateurs qui viennent là pour des raisons, pour le côté festif de l'animation. On a un côté plus traditionnel. Donc comprendre qui correspond à quel secteur et par la suite être capable de leur envoyer de l'information qui leur correspond. Autrement dit, pour entrer dans le concret, si quelqu'un a montré un intérêt pour les cheerleaders, que ce soit parce qu'il a cliqué sur un courriel, que ce soit parce qu'il s'est inscrit à leur infolettre spéciale des cheerleaders, lorsqu'il a commandé leur calendrier sur Internet. On va connaître cet intérêt-là, puis on va lui mettre de l'avant les cheerleaders, alors qu'un fan plus sportif, on va lui mettre de l'avant les dernières recrues des Alouettes, puis les derniers résultats, les dernières statistiques. Mais tout ça à partir des informations que vous avez des gens sur Internet qui vont sur le site des Alouettes et qui vont cliquer à différents endroits. Oui, sur le site, mais également sur la billetterie, également sur qu'est-ce qu'ils peuvent acheter en ligne, sur la boutique des Alouettes, les chandails, des casquettes, etc. Ouais. On va être capable de reconnaître des gens comme ça, puis également même sur les réseaux sociaux, on va être capable de savoir qui est fan des Alouettes sur Facebook, qui a commenté, et ainsi déterminer qui est un ambassadeur ou qui est uniquement quelqu'un qui a mon intérêt. Et comment passer de l'analyse de toutes ces informations-là pour, disons, intéresser les gens qui ont déjà manifesté un intérêt et augmenter la clientèle? Comment faire augmenter la clientèle? L'augmentation Parce qu'il faut aller retrouver des gens qui n'ont peut-être pas nécessairement été sur le site Internet ou qui ont acheté des produits. Exactement. Le but ici, c'est d'aller chercher
le moyen de communiquer avec ces gens-là, aussi, on suggère aux Alouettes et à l'ensemble de nos clients de multiplier les interactions avec leurs prospects et leurs clients et à chaque fois essayer de capturer de la donnée, si possible, leur adresse courriel et surtout leur consentement pour être en lien avec la C28. Oui, c'est ça, la C28, donc la loi anti-pourriel. Ça a compliqué votre travail, ça? Pas vraiment. Pas vraiment parce que depuis toujours, finalement, on applique ces meilleures pratiques qui fait que on ne peut pas communiquer avec quelqu'un qui n'a pas désiré recevoir nos nouvelles. Donc, ça a toujours été dans notre ADN ce qu'on a fait. Donc, pour nous, ça n'a pas vraiment été un défi. Ça a été plus un défi technologique au niveau de certains clients pour justement gérer les dates d'expiration des consentements. Mais ça n'a pas été un gros bouleversement chez nous. Bon, parfait. Alors, on va prendre une pause au cours des prochaines secondes pour continuer. En fait, au retour de la pause, on va continuer notre discussion avec Antoine Grosfillet de Zendata Marketing. Et on peut s'attendre à quoi quand on va aller au stade Percival Molson voir les Alouettes? Restez avec nous. Ailleurs dans le monde, de clubs sportifs qui procèdent comme ça et ça a peut-être pu vous inspirer? Oui. En fait, l'équipe des Alouettes s'est dotée d'un spécialiste là-dedans qui s'appelle Benjamin Puig, qui vient du Stade Toulousain. Le Stade Toulousain, c'est le premier stade de rugby en France, qui est un succès marketing. Donc, Benjamin est arrivé aux Alouettes cet automne, puis c'est avec lui qu'on a monté le plan d'action ici, qui fait justement que, comme vous le disiez au début de l'entrevue, les Alouettes misent beaucoup plus cette année sur la personnalisation et sur l'expérience client. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on va travailler avec eux. Quelles sont les nouvelles technologies qui vous aident dans votre travail? D'une manière générale, c'est la mobilité. Un petit peu partout, on va être capable de déterminer le comportement d'un abonné, d'un client, y compris ses mouvements dans le stade, y compris sa présence. Donc, la façon qu'il va interagir avec son mobile, sur quel type de contenu il va cliquer et s'intéresser, ça va nous permettre d'instaurer un dialogue réellement avec lui. Est-ce qu'il y a des évolutions technologiques que vous suivez de près, qui ne sont peut-être pas encore à point, mais qui vont influencer votre travail? Oui, encore une fois, tout ce qui est à la mobilité, le comportement, être capable d'aller vraiment sur du micro. Le but étant quasiment d'arriver sur de la communication en temps réel. Très intéressant. Et les Alouettes vous ont choisi. Vous avez plusieurs clients de cette envergure-là? Qui sont vos clients, vos principaux clients? On travaille principalement avec le groupe Québécois, avec la STM, avec IGA. On a une vaste palette de clients, que ce soit dans le milieu bancaire, que ce soit, comme je vous le disais, en télécom, un petit peu partout. La difficulté aujourd'hui auquel tout le monde fait face, c'est la compréhension des données. L'environnement technologique change à chaque année. 10 ans Facebook va fêter ses 10 ans, ou va fêter ses 10 ans, et sur la pente descendante. J'ai une fille de 11 ans qui ne connaît pas Facebook, mais qui est sur Instagram. Donc Facebook a été une grosse bulle pendant quelques années, elle est sur la descente. Qu'est-ce que ça va être en ce moment, c'est Instagram, puis après ça va être quoi, on ne sait pas. Il y a une constante dans tout ça, ce sont les données. Peu importe la façon dont ça va évoluer, les nouvelles plateformes qui vont y arriver, c'est la donnée qui va rester. Et ensuite, ça va vous prendre des spécialistes pour comprendre la donnée, exploiter la donnée, et continuer dans le futur de façon pérenne. Et vous êtes combien de spécialistes performants en analyse de données chez Zendata? Parlez-nous un peu de l'équipe. L'équipe, on est constitué de 10 personnes. Il y a deux types de personnes. On a des stratèges, conseillers en marketing de données, puis on a ensuite de la programmation. Parce qu'évidemment, comme je vous le disais, c'est livrer des campagnes courriels personnalisées, livrer des applications mobiles, des SMS, donc ça prend beaucoup de programmation. Je vous dirais qu'on est un tiers marketing, stratégie et 2 tiers programmation. Et il faut s'attendre à quoi de Zendata au cours des prochaines années? Quels sont vos projets de croissance? On est en pleine croissance. On continue à créer de nouveaux clients, développer notre expertise, se placer comme un chef de file sur le marché de Montréal en termes d'exploitation des données. Donc on parle de marché montréalais. Est-ce que vous prévoyez attaquer d'autres marchés? Oui, on commence par solidifier Montréal. On a déjà quelques clients à Québec. On est également aux États-Unis. Donc on avance selon les besoins, mais l'expertise se bâtit peu à peu et on veut partir sur des bases solides et toujours livrer un bon service à la clientèle. Vous parlez de l'importance d'analyser les données, de savoir les analyser. Est-ce que Montréal, on se démarque peut-être par rapport à d'autres grandes villes où on est... Comment qualifier Montréal dans cette expertise-là? Je pense que Montréal n'est ni spécialement en avance, ni spécialement en retard. Il y a de la volonté qu'on voit partout. Le côté big data, mais les méga données arrivent vraiment sur le marché en ce moment. Puis peu importe où l'on va, on en entend de plus en plus parler dans tous les milieux. Y compris ceux qui étaient le plus frileux, comme par exemple le milieu bancaire qui voulait surtout pas trop exploiter les données parce que c'était très confidentiel. Même eux, ils en viennent, ils se rendent compte qu'il faut
qu'il faut utiliser ça. Donc, on va vous reparler sous peu, M.